Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je voulais vous parler de l'illusion de la perte. J'avais envie de vous partager mon ressenti et ma réflexion du moment. Je ne sais pas ce que vous ressentez, mais ces derniers temps, je pensais à la perte de ma petite sœur ainsi que de toutes les personnes que j'ai perdues autour de moi. Et parfois, j'ai l'impression de ne pas être dans la réalité, comme s'il s'agissait d'un cauchemar, comme si elle était toujours là, toujours présente. Je pense qu'on le ressent d'autant plus lorsqu'il s'agit d'une perte brutale qui arrive soudainement. Je ne suis pas en train de minimiser les autres situations, hein. Par exemple, la situation dans laquelle on a accompagné un être cher durant des mois à l'hôpital ou dans le cadre d'une hospitalisation à domicile, eh bien, on s'attend ou l'on se prépare plus ou moins, ou peut-être inconsciemment, à ce que la personne quitte cette terre. Bien que parfois, tout au long de cet accompagnement, il peut y avoir un regain d'énergie vis-à-vis de la personne que l'on accompagne, où l'on pense peut-être que c'est reparti, car de l'extérieur, elle semble aller de nouveau mieux, elle redevient lucide, et puis tout d'un coup, son état de santé se détériore de nouveau. Après de longues heures, de longues journées, de longues nuits, et de longs mois, après avoir vécu et accompagné cette personne tout au long de sa maladie, hein, dans le cadre d'une hospitalisation à domicile ou lorsqu'il s'agit d'un accompagnement à l'hôpital, lorsque l'on s'est investi pleinement tout au long de cet accompagnement, après avoir consacré la plupart de son temps et de son énergie au service de l'être aimé, même lorsque nous étions fatigués, épuisés et ce même nerveusement, on a continué même si plein de fois on voulait abandonner parce que épuisé, car cela demande une charge mentale énorme, de jour comme de nuit, même lorsque vous essayez de trouver un moment de répit, tout votre être est préoccupé par ce dans quoi vous êtes investi pleinement. Même parfois lorsque l'on tente de décrocher pour se reposer, ce n'est jamais un repos serein et détendu. Et lorsque la mort survient, selon les circonstances, et encore une fois, selon s'il s'agit d'un grand-parent, d'un conjoint ou d'un enfant, l'émotion ressentie face à la perte diffère d'une personne à une autre. Mais dans ce type de situation, même si l'espoir subsiste toujours, on espère que le traitement puisse sauver la personne que l'on aime. Le choc me semble un peu différent pour avoir pu être au chevet d'un être cher durant sa maladie que lorsqu'il s'agit d'une mort brutale. La personne semble être en bonne santé et puis tout d'un coup, un arrêt cardiaque survient. Ça peut être, je ne sais pas, dans le cas d'une rupture d'anévrisme aussi. Et bim, plus rien. C'est le choc et à mon sens, cela diffère un peu de l'accompagnement tout au long de la maladie. Bien que l'annonce de la maladie est aussi brutale, bien sûr, surtout si on découvre un cancer à une personne que l'on aime et que le médecin vous dit qu'il n'y en a plus que pour quelques semaines, voire quelques mois. Par rapport à certaines personnes qui accompagnent durant 2 ans un être cher dans la maladie, je précise que la mort, c'est la mort, la perte de l'être est aussi souffrante, et ce, quelle que soit la façon dont on perd la personne que l'on aime. Mais dans le cas d'un accident de la route ou d'un arrêt cardiaque ou d'un accident en montagne, pour citer des exemples de pertes brutales, le processus du deuil s'opère. Mais, à mon sens, le cheminement intérieur selon la personne s'accompagne différemment en fonction de comment la mort survient et en fonction du lien que nous avions avec l'être aimé et de la position qu'il avait à notre égard, selon si c'était notre mari, notre enfant, notre frère, notre sœur, notre parent, notre grand-parent, enfin bon. La mort en général nous amène à considérer ce côté éphémère des choses de la vie, même lorsque tout semble aller bien.
nous savons que du jour au lendemain, tout peut basculer. Cela nous amène à profiter des instants furtifs que la vie a à nous offrir. Un sourire, siroter un verre au bord de la mer, se promener, manger, communiquer, vivre tout simplement. Plus on avance dans l'âge et plus l'on prend conscience du temps qui passe. Et c'est vrai, hein, plus on avance dans l'âge et plus on prend conscience du temps qui passe. Pourtant, le temps est le même lorsque l'on a 20 ans. Le temps, c'est le temps, hein, le temps horloge, le temps, je sais pas, du calendrier, enfin des dates que l'on fixe pour prévoir, pour programmer, pour anticiper. Donc, pourtant, le temps est le même lorsque l'on a 20 ans, mais peut-être que notre rapport au temps est différent. En tout cas, je me souviens que pour moi, c'est vrai, hein, je me souviens que lorsque j'avais 20 ans, et que, enfin, je veux dire, je pouvais dire des phrases comme bah, j'ai pas 40 ans. Enfin, pour moi, 40 ans, lorsque j'avais 20 ans, ça me semblait être hyper loin. Enfin, j'ai pas 40 ans, quoi. C'est 40 ans, c'est comme si c'était même hyper vieux. Malgré tout ce qu'il a fallu envisager, c'est ça ce que je voulais exprimer aussi, c'est que malgré tout ce qu'il a fallu envisager après le décès de ma sœur, donc l'organisation des funérailles, vider son appartement, préparer ses obsèques, s'occuper de toute la paperasse, réciter un discours, agrandir son portrait pour le mettre sur le cercueil le jour de la cérémonie, réunir toute la famille, enfin avertir les amis, la famille, tout ça, tout ce qu'il a fallu organiser, récupérer son acte de décès, en fait toutes ces actions qu'il a fallu entreprendre autour de son décès, donc récupérer ses affaires personnelles, sa carte d'identité, jusqu'à des fois porter même ses affaires personnelles, hein. J'ai pu porter son pull durant des semaines. Eh bien, malgré tout ça, je sais que nous ne sommes plus en lien physiquement, qu'on ne peut plus s'appeler, qu'on ne peut plus se voir. Je sais tout ça, je ne suis pas dans le déni de la chose. Et pourtant, en continuant d'avancer, en continuant de cheminer chaque jour, j'ai la sensation étrange qu'elle est toujours là, qu'elle est toujours présente, comme si en fait elle était toujours en fait à mes côtés et comme si tout ce que j'avais vécu et traversé en fait ça faisait partie d'un cauchemar, comme si tout cela, enfin comme si rien ne s'était passé en fait. Et ce justement peut-être, je sais pas, parce qu'elle est partie brutalement, comme s'il s'agissait d'une illusion. Voilà, cette illusion de la mort, comme si quelque chose ne s'était pas passé. Bah, c'est tellement horrible, c'est tellement traumatisant, c'est tellement impactant aussi. Donc voilà, c'est comme s'il s'agissait d'une illusion et qu'elle ne peut pas avoir quitté cette terre, alors que je sais qu'elle n'est plus là. Enfin, oui, c'est une réalité. Et pourtant, et pourtant, je ne sais pas vous, ce que vous ressentez, je ne sais pas ce que vous vivez exactement. Est-ce que vous avez perdu quelqu'un et est-ce que vous ressentez cette sensation étrange de comme si tout ça n'était pas arrivé, comme si rien ne s'était passé, pardon. Voilà, donc j'avais simplement envie de vous partager ma réflexion du moment et de vous témoigner cela, enfin mon ressenti et ce qui est là pour moi en ce moment. En tout cas, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci.